Béatrice Rulle, vous recevez aujourd'hui Yvan Rochat, président de l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport. Bonjour Yvan Rochat. Bonjour. Merci d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre à Radio Lac. Vous êtes ici pour nous parler bien évidemment des votations du 24 novembre et de ce fameux pilotage démocratique de l'aéroport que vous soutenez. Alors il faut déjà savoir que l'aéroport de Genève est un établissement de droit public, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration avec différents membres, donc un membre de Meyrin, du Conseil d'État, des partis politiques présents au Grand Conseil. Ça semble très démocratique tout de même dans les faits. Ça ne l'est pas pourtant. Évidemment, un conseil d'administration qui est largement nommé par le Conseil d'État d'ailleurs. Les partis politiques présents au Grand Conseil. Oui, mais les partis politiques c'est une chose, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont nommées par le Conseil d'État dans le conseil d'administration. Ceci, et chacun des membres, mais c'est la loi qui le veut, c'est pas un problème en lui-même, ne répond finalement qu'à lui-même et pas aux instances qui l'ont nommé, notamment les partis politiques. Et puis, ce qu'on constate, et on l'a vu alors dans ce que l'aéroport a produit tout récemment sur la politique qu'il propose comme de bruit admissible, alors c'est un peu bizarre de utiliser un tel terme, mais c'est celui qu'il faut utiliser, qu'il soumet à enquête publique aujourd'hui. Ils font un travail entre eux, sans véritablement consultation, sans véritablement s'intéresser à ce qu'il peut y avoir comme réaction, comme impact sur les autres, et ça donne des production, ça donne des résultats qui sont mauvais. C'est les résultats qui sont conformes à ce que l'aéroport connaît depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire un développement extrêmement important, mais un développement qui se fait sans véritablement concertation avec les communes, avec les habitants, avec les questions environnementales non plus. Et là, ça doit changer maintenant, et grâce à l'initiative 163. Justement, concernant ces mesures, il y en a une très très récente, qui est de la semaine dernière, pour lutter contre les nuisances sonores. Donc EasyJet et Suisse qui sont engagés notamment à limiter le bruit nocturne. On voit quand même qu'il y a des avancées concernant le bruit. Panique à bord. Ça fait 10 ans qu'ils auraient dû faire ça. Ça fait 10 ans. Non, mais ça fait 10 ans. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Je veux dire, ça fait 10 ans que ces compagnies polluent et vraiment posent un gros problème à l'environnement à Genève et pour une centaine de milliers de personnes à Genève. Ça fait 10 ans qu'ils font ça et que l'aéroport fait cela sans que ça pose de problème, ça leur pose aucun problème. Tout à coup, effectivement, grâce à l'initiative pour un pilotage démocratique de l'aéroport, il y a un débat qui se crée, il se dit « Oula, il va falloir que je fasse quelque chose ». Qu'est-ce qu'ils font ? Ils signent une convention dont, je sais pas, vous l'avez vu, moi je l'ai pas lu, personne ne l'a lu, mais ils l'ont signée, ils se sont serrés la main, ils se sont fait la bise, formidable. Maintenant, dans cette convention, ils disent on va faire tout ce qu'on peut pour éviter les retards. À bonne heure. On fait tout le temps tout ce qu'on peut pour éviter les retards. Même moi, je fais tout ce que je peux pour éviter d'arriver en retard à la radio. Donc voilà, c'est basique, on se moque du monde. Ce qu'il faut faire, par exemple, et ce qu'ils ne disent pas dans cette convention, c'est que, par exemple, il faut s'engager à renouveler sa flotte d'avions, de manière à ce que celle-ci soit moins bruyante et moins polluante. Ça, moi, je ne l'ai pas vu dans la convention. D'ailleurs, on n'a pas lu la convention. Votre initiative, elle demande un développement maîtrisé et concerté donc, de l'aéroport de Genève. La question pour toutes les personnes qui travaillent à l'aéroport et qui nous écoutent, c'est aussi comment vous garantissez que ce développement, je reprends vos termes, maîtrisé et concerté, ne tue pas leur activité et leur emploi. Mais je crois que l'aéroport dépend et est interdépendant avec le dynamisme de la région genevoise, la grande région genevoise. Et en ce sens, ce dynamisme est fort. Ce dynamisme va connaître à partir de 2020 un surcroît finalement de facilité grâce à la réforme fédérale sur la fiscalité, donc avec un taux à 13,99 pour les entreprises, qui est aussi extrêmement favorable. Donc tout ceci est une base qui permet de rassurer les gens sur le fait que l'aéroport ne va pas péricliter et va pas passer de 17 millions à 3 millions de passagers en quelques années par le biais de cette initiative. Mais par contre, tout ce développement a aussi des impacts négatifs sur la santé des gens, des impacts négatifs sur l'économie aussi locale et très locale, notamment la propriété foncière, les valeurs foncières, c'est plutôt des impacts positifs pour l'économie, normalement, l'aéroport. Oui, mais les impacts immobiliers et fonciers qui font que la propriété se dévalorise et se dévalue à cause du bruit et à cause de la pollution, eh bien c'est un impact négatif. Et en ce sens, ce rééquilibrage que l'on demande, qui est un rééquilibrage de bon sens finalement, va permettre d'avoir quelque chose de tout simplement plus durable, de plus équilibré, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui n'est pas le cas avec ce qui est proposé, notamment par le contre-projet, qui finalement vise à entériner
les 10 dernières années et ne rien changer surtout. Le bon sens d'Yvan Rochat, la population jugera le 24 novembre prochain donc pour un pilotage démocratique de l'aéroport. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci de m'avoir invité. Malgré les éléments fort compliqués du jour.